J'accueille mon invité qui est Michel Leblanc. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Je suis content que tu aies accepté notre invitation. En fait, tu vas nous parler d'une problématique qu'on n'a jamais parlé à la radio ici, à notre émission. On parle de santé mentale depuis déjà plusieurs années, presque 17 ans. C'est une problématique qui se nomme dysphorie d'identité de genre. Il faut dire que tu es dans un processus pour changer justement, pour devenir une femme, totalement. Tu es né comme étant un garçon. Alors, j'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire. Moi, je trouve que ton histoire est très fascinante. Je veux surtout comprendre qu'est-ce qui fait qu'on décide d'une chose aussi importante à un moment donné dans sa vie. Qu'on décide, oui, c'est une décision, mais c'est pas réellement un choix. Pour faire une histoire longue, depuis que moi je suis enfant, mon cerveau m'indique que je suis une femme de différentes façons. Et pour gérer cette situation-là, j'ai développé des mécanismes de négation qui étaient très forts. Alors, je suis devenu ce qu'on pourrait appeler un homme assez viril. J'ai joué au football. J'ai fait le collège militaire royal de Saint-Jean. Et à l'époque, il n'y avait pas de filles. J'ai été bandeux dans les bars. Et à un certain moment donné du mois d'août 2007, un samedi matin en particulier, mes mécanismes de négation sont tombés instantanément d'un coup. Et à partir de ce moment-là, je suis tombé dans une forme de dépression qu'on nomme la dysphorie d'identité de genre. Je dormais 3 heures par nuit, j'ai perdu 30 livres et constamment, il y avait une guerre dans mon cerveau à m'indiquer que j'étais une femme, qu'il fallait que je fasse de quoi. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrivé, là? Bon, écoute, depuis que moi, je suis enfant, je me travestis de manière non fétichiste depuis l'âge de 10 ans. Okay? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je revêts des vêtements féminins et je me sens bien. Ça, je me suis toujours senti coupable de ça. Donc, je le fais, j'arrête, je recommencerai plus, etc., etc. Mm-hmm. Et puis, cet été, tout simplement, on écoutait un documentaire de Larry King où il y avait une transsexuelle qui passait avec ses 2 enfants. Puis à la fin de l'émission, ma conjointe m'a demandé qu'est-ce que ça te fait, Michel, d'écouter ça. Spontanément, sans y penser réellement, j'ai dit si tu mourrais, je me poserais même pas de questions et je changerais de sexe. Okay. Et quand j'ai verbalisé ça, mon cerveau est parti à 200 000 à l'heure. J'ai revu ma vie dans l'espace de 2 minutes. Et là, tout ce que j'ai mis en place mentalement pour éviter de croire que j'étais une femme, là, ça ne marchait plus. Mais auparavant, tu dis que ça date depuis longtemps, justement, depuis que tu es jeune. Est-ce que c'était clair? Tu disais, est-ce que je suis une femme dans un corps d'homme? Est-ce que c'était aussi clair que ça? Non. Par exemple, je me mettais, à 10 ans, je mettais les sous-vêtements de ma mère et je dormais avec toute la nuit en imaginant que j'étais une femme. OK. Puis le lendemain matin, je me disais, non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. OK. Peut-être vers 14 ans, les mamelons me faisaient mal. Puis là, je me disais, mes mamelons ont poussé, j'étais tout énervé. Finalement, c'était une réaction normale qui arrive à des adolescents, que les mamelons leur fassent mal, puis c'est pas ça. Ouais. Donc, il y a plusieurs éléments qui, ensemble, tu sais, tu dis pas, je veux être une femme. Tu te le dis, puis tu dis que c'est fou, que ça n'a pas d'allure, que c'est con, puis que c'est pas vrai, puis etc. Donc, c'est un peu Donc, la négation, les mécanismes dont tu parlais, ils sont assez forts. Assez forts. Quand j'ai rencontré ma conjointe, elle est tombée sur un sac de vêtements féminins. Elle dit, c'est quoi ça? Je dis, écoute, je me travestis depuis que je suis enfant. Elle dit, moi, je pourrais pas dealer avec ça. Je dis, pas de problème, je vais tout arrêter ça. Puis, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Ouais. Maintenant, j'étais expert invité à la télévision, Canal Argent. Et quand tu fais de la télévision, la première chose qu'ils te font, ils te maquillent. Donc, quand ils m'ont maquillé, ça m'a donné un méchant choc. Alors, évidemment, toute la spirale est repartie. Un choc dans le sens que c'est ça, tu te sentais dans ton élément, tu te sentais bien là-dedans. C'est ça, exactement. Et il faut dire que tu es un spécialiste en fait des technologies. Tu blogues assez régulièrement quand même sur le domaine. Tu connais bien le domaine du web et de tout ce qui est commerce électronique et tout. Oui. Ça fait aussi spécial de sortir du placard à un moment donné, d'avouer en fait ça a dû être difficile de faire ça. C'était en janvier de cette année que c'est arrivé. Écoute, le billet en question, ça m'a pris 2 mois de l'écrire. Ah oui? Et c'était difficile. Maintenant, moi, quand j'ai appris, quand j'ai eu mon diagnostic de dysphorie d'identité de genre, là, évidemment, écoute, là, moi, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Là, mes différents spécialistes que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré plusieurs, j'ai fait reconfirmer les diagnostics. Ils me disent, écoute, le seul traitement possible, c'est de devenir une femme.
Vous n'avez pas des thérapies d'aversion, vous ne pouvez pas me shooter des hormones masculines. Ils me disent, écoute, tout a été essayé, même les électrochocs. La seule chose qui donne des résultats, c'est la transition. Maintenant, si tu ne fais pas de transition, c'est la dépression sévère qui pourrait mener au suicide. Et donc, tout ce qu'il y a, c'est des pilules pour te soulager, mais qu'il n'y a pas de cure. Mm-hmm. Parce que la cause de ta dépression sévère, c'est un problème profond d'identité de genre. Ouais. Et l'identité, c'est pas l'orientation. Donc, tu peux avoir une identité qui est complètement différente de l'orientation. Donc, moi, je vais devenir lesbienne. Mm-hmm. Alors, je suis doublement gay. Je suis transsexuel et lesbienne. Et tu penses pas que ça peut changer? Deux catégories. Ouais. Tu penses pas que ça peut changer aussi? Ça peut aussi changer. D'ailleurs, selon la littérature, 30% des hétérosexuels mâles qui deviennent des femmes deviennent hétérosexuels, c'est-à-dire qu'ils sont attirés sexuellement par les hommes au bout de la transition. Okay. Par contre, ça dit aussi que 70% restent aux femmes. Oui. Donc, oui, il y a des potentialités. Et je regarde ça avec mon psy, puis j'ai investi que ça. Mais là, je vois pas là, comment je changerais d'intérêt. Là. Ouais. Mais c'est possible. Maintenant, pour répondre à ta question, faites un gros détour, excuse-moi. Je m'étais monté un comité de gestion de crise. Eux autres, ils m'avaient dit, puis ce que dit la littérature, c'est tu fermes ta gueule, puis juste au moment où tu as eu beaucoup d'effets des hormones, où tu as eu une chirurgie de féminisation faciale, où tu es sur le point d'être vraiment une femme, c'est là que tu fais ton coming out, puis tu n'en parles plus après. OK? Maintenant, moi, dans mon blog, je suis un apôtre de la transparence et de l'authenticité. C'est sûr qu'un changement de sexe, ça passe pas inaperçu. Il faut t'en parler à un moment donné. Tu sais, d'ailleurs, je me disais que j'aurais même mieux être gay parce que là, je suis pas obligé de crier ça sur tous les toits. Hey, je suis gay, je suis gay, je suis gay. Tu sais. Transsexuel. Ça paraît, là. Il y a un gros. On s'entend que ça paraît. Au changement. Maintenant, moi, j'ai de la difficulté à mentir. Déjà, mon corps est beaucoup changé. Tu sais, mes seins poussent, ma taille s'affine, ma peau change. Bon, là, tu prends des hormones féminines, quoi? Oui, je prends des hormones, ça fait 6 mois déjà. OK. Alors, tu justifies ça comment au monde? Ben, OK? Bon. Puis moi aussi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est un de mes chums qui m'a dit, écoute, Michel, tu as le don de la communication, tu as le don de la vulgarisation, puis avec le don viennent les responsabilités. Alors, dis-moi, je pense que tu devrais en parler, puis tu devrais en parler tout de suite avant ça. Puis en plus de ça, c'est que si tu fermes ta gueule, tu vas faire quoi dans un an, mais que tu fasses une conférence, puis que le monde dise, ouais, mais tu ne nous as pas parlé de ta transition pendant un an de temps. Il y avait une incohérence avec qui j'étais. Ouais. Maintenant, je l'ai faite avec beaucoup de crainte. Puis j'étais convaincu que ma carrière était finie. Puis que, au contraire, la réaction était extrêmement positive, beaucoup plus positive que ce que j'ai pu anticiper. Ouais. J'en suis même touché. Et les gens semblent croire que j'ai un courage, une intégrité absolument hallucinante. Pour moi, je vois plutôt ça comme de la survie. On s'entend que c'est un peu comme c'est un cancéreux, puis on se dit, tu veux-tu de la chimio ou tu veux pas de la chimio? Tu prends de la chimio, es-tu courageux? Ben, peut-être, oui, tu as le courage de survivre, mais d'un autre côté... Parce que sinon, ça te menait probablement au suicide ou en tout cas à une dépression très profonde. Là, si tu es déjà en dépression. Ouais. Tu sais, la dysphorie, là, tu dors 3 heures par nuit, là, me dire, au bout de 4 mois, là, fatigant. Là, tu rêves éveillé, puis là, ça va mal. Tu as tout le temps ça dans la tête, tu peux plus travailler, tu es vraiment là... Mais le processus au complet, je pense, dure à peu près 2 ans, que j'avais lu dans un de tes écrits. L'effet complet des hormones, là, ça prend 2 ans. Mais il y a la grosse décision qui est l'opération, en fait, physique, qui n'est pas facile à prendre. C'est la dernière étape. Oui. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es quelque chose? Moi, je pense que oui. J'ai bien hâte de ça. Oui. Disons, si on parle des opérations, la première opération que moi, je vais subir, et ça, c'est pour tout le monde qui le subisse pour différentes raisons, dont l'argent, c'est ce qu'on appelle une chirurgie de féminisation faciale. Okay. Donc, ils vont travailler mon visage de telle sorte que mes traits masculins vont être amoindris et mes traits féminins vont être accentués. C'est comme une chirurgie plastique, un peu? C'est en plein ça. C'est fait par des chirurgiens plastiques spécialisés dans ce type d'intervention-là. Okay. Et la deuxième opération, ça va être une augmentation mammaire pour finir par une réassignation sexuelle. OK. Donc ça, c'est quand même... Il y a pas même maintenant, je pense que tu ne peux pas vraiment retourner en arrière. Je pense que tu es décidé d'aller vers l'avant. De vraiment changer en femme. Oui, mais il y en a qui restent avec des attributs sexuels masculins qui sont très heureux de ça aussi. Là. Bon, je veux dire, tout est possible. Tout est possible et tout fait partie
de la diversité et psychologique et de choix des individus. Là, ouais. Je pose souvent cette question-là à mes invités pour toutes sortes de raisons, mais est-ce que, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que après que tout ça sera passé, est-ce que tu visualises un peu comment ça pourrait arriver? Je me vois comme une vieille flyée à grand gueule. Tu vas continuer dans le domaine techno? Oui, je suis encore une porte-parole techno du web marketing. Puis, c'est ça se change puis, pas. Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, de toute façon, j'ai fait mon coming out sur mon blog. Sporadiquement, je laisse aux gens savoir où j'en suis rendu. Comme là, d'ailleurs, comme tu vois, j'étais bien en femme. Je suis féminisé. Il y a des photos de moi en femme sur mon blog. J'ai changé mon nom. Je suis passé de Michel Leblanc à Michel Blanc. C'est assez astucieux, d'ailleurs. Je veux dire, c'est arrivé presque par hasard, mais dans le fond, tu utilises les mêmes lettres, juste placées différemment. C'est spécial. Je suis un spécialiste du marketing. Alors, évidemment, j'essaie de me consulter moi-même. Mais maintenant, et ça tombait bien parce que mon père, c'est un orphelin du Plessis. Donc, Leblanc, là, ça n'a aucune vraie signification émotive, si on peut dire, outre mon père, qui, lui, est très d'accord à ce que je m'appelle Blanc. Puis lui-même, son propre nom, c'est un nom qu'ils ont donné à l'orphelinat. Fait que, tu sais, je brise pas une longue lignée familiale, là, épouvantable avec ça, là. Pratico-pratique, c'est un peu bizarre comme question, mais tous tes papiers, tout ça, est-ce qu'ils sont maintenant au nom de Michel, là? C'est pas fait encore, c'est en processus, et ça va coûter à peu près 2000$ dans les mains de mon avocat. Et c'est beaucoup plus compliqué de changer son nom de famille que de changer son prénom. OK. C'est ça, tu changes complètement d'identité. Oui, il faut que ça passe devant un juge, puis après ça, il y a une sanction, puis après ça, tu peux faire changer ton passeport, permis de conduire, etc. Oui, c'est assez particulier. Puis psychologiquement, maintenant, comment tu te sens? Beaucoup mieux, mais évidemment, c'est sûr qu'il y a quand même des facteurs de stress qui sont assez élevés, étant donné l'adaptation nécessaire à vivre cette transition-là, qui est une adaptation de tous les jours. Je suis suivi par des ressources psychologiques, médicales, orthophoniste. D'ailleurs, je ne sais pas si mon orthophoniste m'écoute, là, mais évidemment, la voix, ça ne se change que par l'orthophonie. Déjà, cette voix-là est beaucoup plus féminine que ma voix normale, qui est beaucoup plus masculine. Mais évidemment, ça prend bien de la pratique. Ça fait déjà 1 mois et demi que je suis avec elle à pratiquer ça. Il faut dire que aussi tu es assez grand, je pourrais dire. Je suis un peu mélangé parce que je t'ai connu, je t'ai déjà vu avant, donc c'est une question d'adaptation aussi dans mon cas, mais tu es de grande taille, en fait. Puis ça aussi, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Une grande femme, c'est plus... C'est pour ça que pour moi, en particulier, je trouve que la chirurgie de féminisation faciale est importante pour diminuer, parce que l'acceptation sociale, selon la littérature, est directement liée à ce que tu as de l'air. Ça a l'air d'un homme en robe, ça va moins bien que ça a l'air pas mal d'une femme. Maintenant, oui, je suis grande, oui, j'ai des grandes mains, des grands pieds. C'est déjà un handicap. J'avais une voix très grave qui est en train de se féminiser. Puis évidemment, si j'ai un visage très féminin, il y en a des grandes femmes. Oui, absolument. Bon, puis d'ailleurs, d'un côté, ça m'aide, parce que quand je me promène dans la rue puis que j'ai des gens qui me regardent de façon bizarre, je me dis qu'ils se disent que je suis grande. Au lieu de me dire qu'ils se disent qu'elle a tué le travelot. C'est le premier réflexe que j'ai eu quand je t'ai vu dans un événement. Je t'avais vu de dos. J'ai dit, il y a une grande femme. C'est la première affaire qui m'est venue, mais je ne t'avais pas connu. C'est spécial. Michel, mais là, tu vas me faire rougir. En terminant, Michel, j'aimerais ça que pour les auditeurs, si tu veux mentionner l'adresse peut-être de ton blog, c'est là qu'on peut te lire régulièrement. Tu peux le mentionner. C'est à michelblanc.com. Alors, c'est michelleBlanc.com. D'accord. Merci beaucoup, Michel, et bonne continuité. On pourra peut-être réinviter dans quelques mois. Sait-on jamais? Ça serait intéressant de voir où est-ce que ça en est rendu. Puis là, on fera des tests audio, comparer la voix dans 2 mois à tout de suite. Avant, exactement. Merci, Michel. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.